Et salut les amis, bon, petit avertissement avant la vidéo des champignons. Toujours bien se renseigner sur la variété de champignons que l'on ramasse, parce que ça peut être très dangereux. Il y a beaucoup de champignons qui sont toxiques, hein, et il vaut mieux être bien renseigné ou y aller avec quelqu'un qui les connaît très bien. Ou alors les amener à la pharmacie, mais si vous avez mélangé des bons avec des mauvais, au final peut-être qu'ils seront tous mauvais. Alors très attention, faites très attention à ça. Voilà. C'était le petit message d'avertissement. Les champignons, ça se prend pas à la légère. Il y en a qui sont mortels et il y en a qui peuvent vous rendre bien malade. Voilà. Allez, ciao les amis, bonne vidéo. Et salut les amis. Bon, aujourd'hui on est venu dans le pays d'Aix-en-Provence là. Et je suis venu chez mon collègue Jean-Christophe là pour ramasser un peu des champignons. On va sûrement trouver des sanguins et des grisés là. Et voilà. Du coup, on va faire la petite vidéo sur le ramassage des champignons. Et autant ce soir, on s'en mangera quelques-uns là, à l'ail et au persil. Allez, à plus. Attends, hop. C'était bien planqué ça là. Allez, coupe-le celui-là. Regarde, Oh oui, lui va être bon. une pitchounée c'est le meilleur ça. C'est meilleur ça. Tu vois, à midi, pour l'apéro là, je vais ouvrir une boîte. Yes, Ok. impeccable. Bon voilà, là il y en a une petite, un petit clos de sanguin là. Voilà. Ah, bon celui-là il commence à être vert, d'après moi il est passé. Ah vous voyez, moi j'y coupe le tronc là, et c'est véreux dedans. Voilà. Là j'ai coupé, c'est sain. Du coup ça je le récupère. Et maintenant je vais m'occuper de cela. Voilà. Si. Il y a les grisés aussi, hein. Tu connais le grisé? Non. Et voilà. Allez go. Voilà, il y en a encore une. Regardez comme il est beau celui-là. Celui-là, et là il y en a un autre juste derrière, bien caché, vous voyez. Ils sont cachés sous les épines de pin. Voilà. Et celui-là il est parfait. Ah, celui-là un peu moins, mais voilà. Là, du coup, je leur mets un petit coup pour enlever le plus gros. Après, je le nettoie à la maison. Voilà. Allez, go. Et salut les amis. Bon, ce soir je vais vous montrer une préparation pour faire des champignons en bocaux. Voilà. Ça se mange très bien en apéro. Et je vais vous montrer le déroulement. Alors là, j'ai mes champignons bruts, pas nettoyés. Je vais vous faire voir vite fait comment j'en nettoie 2 ou 3. Je les brosse avec, j'ai une petite brosse à chaussures. C'est parfait. Il y en a qui le font avec une brosse à dents. Mon collègue là où j'étais ce week-end là, lui il le fait avec une brosse à dents. Moi j'ai une petite brosse à chaussures, ça devrait faire l'affaire nickel. Voilà. Je vais vous montrer sur 2 ou 3 champignons
Et après, après je vous fais voir la suite au fur et à mesure que j'ai trié mes champignons, la cuisson et la mise en bocaux. Voilà. Allez, go. Bon, c'est parti. Alors, ou on se met dehors, ou on se met dans un évier ou dans une bassine, un peu comme on veut. Alors, la variété des champignons, là, c'est des sanguins. Voilà. Alors moi, je les frotte. Je les frotte bien comme il faut, pour plus qu'ils aient de terre, pour plus qu'ils aient trop d'herbe. Un petit coup dessus, un petit coup dessous. Voilà. Voilà. Et pas plus, hein. De toute façon, après je vais les couper en morceaux et je les rincerai. C'est pour enlever le plus gros. Voilà, voilà. Du coup, voilà, celui-là il est fait. On le voit, il y a juste un peu de terre, un peu de terreau, un peu des aiguilles de peigne des fois qui se sont plantées dedans. Du coup, d'abord je fais bien le dessus. Je fais un peu le creux, doucement. Parce que bon, le champignon, c'est quand même, c'est pas du verre, mais c'est fragile quand même. C'est fragile quand même. Un peu dessous. On ne sait jamais s'il y avait une bestiole ou un peu de terre. Voilà, voilà. Quand je vois une épine de pin, comme une aiguille de pin, comme ça, je l'enlève. Et voilà. Je frotte bien le dessus. Jusqu'à ce qu'il soit nickel, quoi. Voilà, voilà. Du coup, voilà pour la première étape de la préparation des champignons. Voilà. Alors vous, il faut pas s'inquiéter, hein, ça, c'est un peu comme quand on coupe une pomme. Au bout d'un petit moment, il se crée une oxydation qui fait un peu de vert. Mais c'est pas mauvais, hein. Il faut pas qu'il soit tout vert, hein, sinon ça veut dire que c'est fini. Mais là ils ont été ramassés hier. C'est une oxydation naturelle, hein. C'est une oxydation naturelle. C'est pas qu'ils sont mauvais. Par contre, faites attention de bien ramasser, de faire attention à ce que vous ramassez parce que les champignons, il y en a toute une ribambelle. Et il y en a certains qui peuvent être très mauvais. Voilà, voilà. Voilà la première étape. Allez, on passe à la suivante après. Bon, on a la seconde étape. Je vais les laver. Alors moi, pour les laver, doucement, j'y passe le doigt dessus. On le voit vite, hein. De toute façon, la terre, souvent la terre, c'est le terreau qu'on trouve sous les pins ou sous les chênes ou quoi. J'y passe un coup d'eau dessus, j'y passe un coup d'eau dessous, un peu sur la queue, voilà. Et celui-là, il est lavé, voilà, voilà. Là, on insiste un peu dans les coins un peu qui sont noirs, voilà. Ah, c'est du boulot, hein. Parce que les champignons, c'est pas le tout de les ramasser, mais après il y a du temps pour les nettoyer, hein. Ça se fait pas tout seul. Et des fois on se dit ouais, comment ramasser les champignons et tout. Et une fois que t'en as ramassé quelques sacs, ben il te faut les nettoyer, ça se fait pas tout seul. Voilà. Une fois que j'ai rincé mes champignons, je les mets dans une écumoire pour qu'ils s'égouttent. Et après, j'aurai plus qu'à les couper et à commencer la préparation pour les cuisiner ou pour faire des bocaux. Voilà. Allez, à la suite. Bon voilà les amis, les champignons ont été frottés. Je les ai lavés, bien comme il faut. Hein, s'il reste un soupçon de petites terres ou de petites feuilles collées, c'est pas la mort, hein, c'est pas la mort. Vous affolez pas, sinon il faudrait les gratter et on les abîmerait. À la limite, moi je préfère qu'il reste un poil de terre ou des petites morceaux de feuilles collées. Quand on les mangera, on le sentira pas.
Du coup, ils sont terminés là. Ils sont terminés. Ben, ça m'en a fait deux beaux blocs là, voilà. J'ai ramassé un peu des grisés aussi. Alors eux même pas je les lave parce que c'est super fragile. Et eux je vais les mettre dans les sachets. Je vais les mettre dans les sachets, je vais les congeler. Et le jour où je fais du gibier à sauce ou quoi, à la fin j'y mets les champignons dedans, ça va être un régal. Ça va être un régal. Du coup maintenant on va passer à l'étape, on les coupe, on les coupe. Et c'est là que qu'on va un peu s'apercevoir s'ils sont véreux ou pas. Alors quand je les ramasse, parfois ils sont un peu piqués au niveau du pied. Vous le verrez dans la vidéo précédente où je les ramasse. Je vous montre comment je les coupe à ras du pied là. Et quand le pied il est sec comme ça veut dire qu'il n'y a pas de verre. Après, il y a des moments où, quand le pied il est comme ça, il y a sûrement des vers, mais parfois le champignon est attaqué que d'un côté. Du coup, on le verra quand je les coupe. C'est dommage de le jeter, s'il y en a la moitié de bon, on le récupère et ça vous fait ça de gagner. Voilà. Le truc c'est que j'y suis allé un peu tard, et c'était la fin, il commençait un peu à en avoir pas mal de véreux, et voilà. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Je voulais un peu en récupérer pour en manger 4, là, et voilà. Voilà. Bon, on passe à l'étape où je les coupe, et après on passe à la cuisson. Allez, go. Bon, du coup, tout simple, tout simple. Je prends mon champignon. Alors là, le pied, je le coupe, vous voyez, là, il est un peu véreux, celui-là, quand ça fait un peu la mousse comme ça dedans. C'est qu'il se peut qu'il y ait un peu des vers, voilà. On les voit là, il y en a un peu là. Voilà. Alors celui-là, déjà, je le mets de côté. Vers la feuille, je verrai si je peux y en retirer un peu de dessus. Alors, lui, il est un peu moins abîmé. Voilà. Comme on peut le voir, lui, il est pas... Lui, il est sain. Il est sain. Du coup, quand c'est comme ça, moi, je fais des quartiers. Voilà. Je fais des quartiers. Voilà, des quartiers un peu dans ce gabarit. Pour bien qu'ils cuisent. Et quand on fera des bocaux, c'est un peu les morceaux qu'on prend. Hein. Il y en a qui les font plus petits, il y en a qui les font plus gros, c'est un peu comme on veut, quoi. C'est un peu comme on veut. Voilà. Voilà comment je procède à la découpe avant cuisson. Allez, on se rejoint après. Bon voilà, j'ai fini de couper tous mes morceaux de champignons. Là, je vais remplir mon plat d'eau et je vais les laisser cuire ou bouillir pendant 20 minutes. Voilà. Allez, go. Bon, en cours de cuisson, je viens un peu remuer mes champignons pour qu'ils soient tous cuits. Ils soient tous cuits pareil. Voilà. Du coup, je les remue bien comme il faut. Ceux qui étaient en bas, je les fais remonter en haut et inversement. Voilà. Voilà. C'est là qu'on va récupérer encore sûrement quelques petits bouts des épines de pin. Quelques petites feuilles qui étaient restées collées sur le chapeau des champignons. Voilà. Voilà. Vous voyez là, il y a une petite feuille de chêne. Une petite feuille de chêne. Qu'on met de côté.
Du coup là on va laisser cuire. On va laisser cuire ça 20 minutes. Voilà. Et pendant ce temps, on va préparer nos pots pour faire notre conserve. Et alors, qu'est-ce qu'il me faut comme ingrédient? Des herbes de Provence, vinaigre blanc et huile de tournesol. Vinaigre blanc, il en faut à peine l'épaisseur d'un doigt pour un petit pot à confiture comme ça. Voilà. Si c'est plus gros, plus on en met. Voilà. Ah, il reste 5 minutes là, c'est bientôt prêt. Bon, voilà, c'est terminé, je vais les mettre à égoutter. Et là, je vais commencer à remplir mes pots. Alors, il y en a quelques-uns où je vais mettre un peu de l'ail dedans. Il y en a que j'en mettrai pas. Voilà. Voilà. Ensuite, après l'ail, je mets un peu de thym. Thym frais ramassé directement dans la montagne. Un peu de romarin. Voilà. Et ensuite, je vais remplir mes pots avec une cuillère. Bon voilà, une fois que j'ai mis l'ail au fond, je vais commencer à mettre mon vinaigre blanc. Voilà. Ensuite, je vais y ajouter, je fais le plein du pot avec mes champignons chauds. Ah, je les mets pas à bord, hein, parce qu'il faut un peu de place pour l'huile quand même. Il faut un peu de place pour l'huile. J'y fais le plein jusqu'à les émerger d'huile. Un peu de sel. Un peu de poivre. Puis je ferme mon pot, bien comme il faut. Je mélange tout bien comme il faut, ça mélange l'ail, les herbes de Provence, le sel, le poivre, ça mélange l'huile au vinaigre. Et je mets mon pot à l'envers. Voilà. Comme une stérilisation. Au moins quand j'ouvrirai mon pot, j'entendrai cloc. Ça veut dire que c'est bon. Voilà. Et là, je recommence l'opération. Alors là, c'est comme tout à l'heure. Je mets un peu de thym, un peu de romarin. Là, je mets mon huile avant. C'est pareil, c'est un peu comme on veut. Ça dépend, on fait un peu comme on veut. Le truc, c'est que si on met trop de champignons et qu'on a mis trop d'huile, ben, ça déborde, quoi. Voilà. Mais bon, une fois qu'on en a fait, on a vu un peu la dose, vous voyez, là j'en avais pas assez mis. À la limite, il vaut mieux pas trop en mettre et que ça déborde pas, sinon ça me fout de partout. Voilà, le sel, le poivre. Un peu de romarin encore. Alors là, moi, c'est des herbes fraîches. C'est des herbes fraîches. Je ferme bien mon pot, je remue comme il faut.
Ça mélange bien le vinaigre et l'huile. Et là, je le mets à l'envers, voilà. Et je continue. Voilà. Bon, voilà, quand j'aurai fini tous mes pots, ça se conserve d'un endroit au frais, au sec, à l'abri de la lumière si possible, mais bon, ça change pas grand chose. Par contre, une fois que le pot est ouvert, moi je le mets au frigo, même pour les consommer, je les mange un peu frais, là, un apéro, ça, c'est le top, c'est le top. Voilà, à la fin, il va me rester un peu des champignons cuits dans mon plat. Je vais les faire en persillade, alors c'est tout simple à faire. On prend les champignons, on fait un peu chauffer de l'huile dans une poêle. On y met les champignons dedans et on les fait un peu frémir. Et vers la fin de la cuisson, on y rajoute un peu d'ail, un peu de persil. Et ça se mange sans fin avec un morceau de viande, c'est le top. Voilà. Bon, voilà les amis, la petite vidéo se termine. Je vous dis à la prochaine et encore merci pour tout. Allez, ciao ciao les amis, ciao ciao.